Il existe un moment dans la vie de chaque être humain où le silence devient plus lourd que le bruit, où les questions deviennent trop fortes pour être ignorées, où l'on se rend compte que le monde extérieur n'a jamais été l'obstacle le plus redoutable. Le véritable combat n'a jamais été contre la pauvreté, la malchance, les circonstances, ni même les autres. Le véritable combat a toujours été intérieur. C'est l'affrontement entre ce que tu veux devenir et ce que tu te permets de devenir, entre les sommets que tu rêves d'atteindre et les limites que tu continues de nourrir, entre la foi qui brûle en toi et les doutes que tu tolères chaque matin. Et c'est là que commence toute transformation, là où commence la maîtrise de l'esprit. Depuis des siècles, depuis les premiers philosophes jusqu'aux plus grands bâtisseurs de ce monde, tous ont pointé vers la même vérité. L'homme a été façonné pour créer sa réalité à partir de son esprit. Edison, obsédé par une idée que personne ne croyait possible, a électrisé la planète. Carnegie, fils d'immigrés pauvres, a bâti un empire industriel plus vaste que tout ce que le monde avait vu. Lincoln, l'homme battu à chaque élection avant d'être élu président, a uni une nation fracturée. Chacun d'eux avait un point commun, une détermination mentale qui refusait de céder au monde extérieur. Maîtriser ton esprit, ce n'est pas une formule vide ni un slogan inspirant. C'est une loi naturelle, une architecture divine inscrite dans le fonctionnement même de l'être humain. La pensée est créatrice, la croyance est un moteur, la persévérance est une armée, et la foi est une clé que rien ne peut enfermer. Quand Napoléon Hill écrivait que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir, il ne posait pas une idée philosophique. Il révélait un mécanisme. Il révélait ce que Dieu a placé au cœur de chaque personne. Le pouvoir extraordinaire de transformer l'invisible en visible, le rêve en plan, le plan en action, l'action en réalité. Mais avant que les chemins ne s'ouvrent, avant que la vie ne bascule, avant que les opportunités n'apparaissent, il faut affronter la première bataille, reprendre le contrôle de l'esprit. Tu ne peux pas avancer si tu laisses tes pensées t'enterrer. Tu ne peux pas devenir riche si tu penses pauvre. Tu ne peux pas devenir discipliné si tu entretiens chaque jour les habitudes qui t'affaiblissent. Tu ne peux pas recevoir du ciel ce que ton esprit refuse d'accepter. Dieu ouvre les chemins, oui, mais il les ouvre à ceux qui osent marcher, à ceux qui ont la foi ancrée dans leur esprit, à ceux qui refusent de vivre en mode pilote automatique. Il n'existe pas de destin figé. Il existe des esprits qui renoncent et des esprits qui se relèvent. On dit souvent que la vie est un test, mais on oublie que le test principal n'est pas dehors. Il est dans ta façon de répondre à la peur, au doute, au manque, à la critique, aux chutes. Chaque matin, la vie te pose cette question. Es-tu gouverné par la foi ou par la peur? Cette question détermine ton futur. Elle détermine tes finances, ta discipline, tes décisions, ton énergie, ta façon d'aimer, de croire, d'avancer. Elle détermine si tu deviens maître de ta vie ou esclave de tes émotions. La plupart des gens ne deviennent jamais la version qu'ils portent en eux, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils manquent de maîtrise intérieure. Ils réagissent au lieu de créer. Ils subissent au lieu d'influencer. Ils croient au hasard au lieu de croire à la loi de cause à effet. Ils veulent changer leur vie sans changer leur esprit. Mais toi qui écoutes ce message, tu sais qu'il existe quelque chose de plus grand en toi, quelque chose que tu n'as pas encore libéré. Tu sens que ta vie ne doit pas être la copie de tes erreurs passées. Tu sens que tu n'es pas fait pour répéter les mêmes cycles, les mêmes peurs, les mêmes limites. Il y a un appel en toi. Et cet appel ne disparaît jamais. Il devient plus fort à mesure que tu l'ignores. Il prend racine dans ta conscience, dans tes nuits d'insomnie, dans tes rêves les plus anciens, dans ce désir profond de devenir plus que ce que le monde a vu de toi jusqu'ici. Cet appel, c'est le rappel que Dieu t'a créé avec des capacités que tu n'as pas encore utilisées. La plupart des gens prient pour que leur vie change, sans transformer leur esprit. Ils veulent que Dieu fasse le travail à leur place. Mais Dieu ne construit pas ta vie à ta place. Il te donne les briques. Il te donne la vision. Il te donne les épreuves pour t'entraîner. Il te donne les détours pour t'enseigner. Il te donne le souffle, le temps, l'intelligence, l'intuition. Mais c'est à toi de bâtir. C'est à toi de décider. C'est à toi de convertir une inspiration en décision. Une décision en discipline.
une discipline en résultat. La prière n'est pas un substitut à la maîtrise. La prière est un carburant pour la maîtrise. La foi sans stratégie reste un souhait. La foi sans action n'ouvre aucun chemin. La foi sans discipline s'évapore comme la fumée. Mais la foi ancrée dans un esprit maîtrisé devient une force que rien sur terre ne peut arrêter. L'esprit est une terre fertile. Tu peux y faire pousser la vie ou la destruction. Tu peux y faire pousser l'abondance ou la peur. Tu peux y faire pousser la patience, le courage, la richesse ou les excuses. Et ce que tu arroses chaque jour détermine ce que ta vie produit. Certains arrosent l'inquiétude. Certains arrosent la comparaison. Certains arrosent la rancune. Certains arrosent la procrastination. Et ils s'étonnent que leur vie ne porte aucun fruit. Mais ceux qui maîtrisent leur esprit arrosent la foi, la discipline, la gratitude, la vision, l'ambition contrôlée. Et leur vie se transforme. Leur énergie change, leur entourage change, leur réalité change. Parce que Dieu ouvre les chemins, mais uniquement quand tu marches dans la direction que ton esprit a choisie. Il n'y a rien de plus puissant qu'un individu qui a décidé de changer de pensée. Un individu qui refuse de laisser son passé définir son futur. Un individu qui nourrit son esprit avec ce qui l'élève. Un individu qui s'entraîne à penser comme une personne qui mérite le succès, la paix, la richesse, la dignité. Un individu qui n'attend plus que la vie lui donne, mais qui commence à devenir. La maîtrise de l'esprit n'est pas un événement, c'est un entraînement, c'est une discipline, c'est un engagement quotidien à redevenir l'auteur de sa conscience. C'est accepter que tu es responsable non pas de tout ce qui t'arrive, mais de tout ce que tu penses. Et ta pensée détermine ta vie. Et lorsque cet engagement devient réel, profond, authentique, un changement subtil mais incroyable se produit. Tu commences à attirer des opportunités que tu n'avais jamais remarquées. Tu commences à ressentir une force intérieure que tu croyais réservée aux autres. Tu commences à comprendre que tu n'as jamais été seul, que des portes invisibles t'attendaient depuis longtemps. Tu commences à sentir la présence de Dieu dans chaque étape, dans chaque victoire, dans chaque détour. C'est à ce moment-là que les chemins s'ouvrent. Lorsque les chemins s'ouvrent, ce n'est jamais par hasard. C'est le résultat d'une transformation progressive que presque personne ne voit. Une métamorphose silencieuse, intérieure, que tu construis dans l'ombre, à l'abri des opinions, loin du bruit du monde. C'est dans ces heures isolées que tu changes vraiment. C'est dans ces moments où tu choisis la discipline alors que personne ne te regarde, où tu choisis la foi alors que tout semble s'effondrer, où tu choisis d'avancer quand l'énergie manque, que ta vie se redessine. Beaucoup cherchent un miracle visible, mais le véritable miracle, c'est la transformation invisible. C'est lorsque ton esprit commence à penser différemment avant que ta réalité ne le reflète. C'est lorsque tu commences à marcher avec une force intérieure nouvelle alors que rien n'a encore changé autour de toi. Et c'est toujours dans cet écart entre ce que tu vis et ce que tu es en train de devenir que Dieu construit ton prochain chapitre. Les anciens bâtisseurs de destin l'avaient compris. Henry Ford, lorsqu'il a imaginé l'automobile pour les masses, n'avait ni soutien, ni financement, ni approbation. Il avait une idée, une vision et un esprit impossible à décourager. Les journaux se moquaient de lui, les experts déclaraient son rêve impossible, les industriels voyaient en lui un naïf. Mais Ford n'écoutait pas la foule, il écoutait sa conviction. Il ne suivait pas la peur, il suivait une idée qui refusait de mourir. Et c'est pour cela que Dieu a ouvert les chemins. Car lorsque tu refuses d'abandonner une vision, tu prouves que tu mérites de la voir s'accomplir. La maîtrise de l'esprit commence par la clarté. Tu ne peux pas être puissant dans un brouillard. Tu ne peux pas être discipliné sans direction. Tu ne peux pas être résilient sans un pourquoi profond qui te brûle le cœur. Les gens les plus forts de ce monde ne sont pas ceux qui ont la meilleure situation. Ce sont ceux qui savent exactement pourquoi ils avancent. Il n'y a rien de plus dangereux pour les excuses qu'une personne qui a trouvé son but. Quand tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu n'as plus besoin de motivation. La mission devient ton carburant. La foi devient ton moteur. La discipline devient ta respiration. Et les obstacles cessent d'être des murs. Ils deviennent des outils. Chaque erreur devient une leçon. Chaque détour devient un entraînement. Chaque échec
devient une preuve de ta détermination. Car la maîtrise de l'esprit, ce n'est pas refuser la difficulté. C'est la regarder droit dans les yeux et dire « Je sais qui je suis, je sais où je vais, tu ne me détourneras pas ». Ceux qui ont écrit l'histoire n'étaient pas invincibles, ils étaient inébranlables. Ils ont trébuché 1000 fois, mais ils ont refusé de rester à terre. Ils ont connu la peur, mais ils ont refusé de lui donner un trône. Ils ont goûté la solitude, mais ils n'ont jamais abandonné leur vision. Et c'est ce que la vie attend de toi. Non pas la perfection, mais la persistance. La vision ne s'impose pas au monde par la force, elle s'impose par la constance. Chaque jour où tu accomplis ce que tu t'es promis d'accomplir, tu envoies un message puissant à ton esprit. Je suis digne de ce que je poursuis. Et lorsque ton esprit commence à y croire profondément, les portes s'ouvrent. La discipline n'est pas une prison. La discipline est la liberté. La liberté de ne plus être esclave de tes impulsions, de tes peurs, de ton passé, de ton entourage. La liberté de devenir intentionnel, précis, aligné. La liberté de ne plus subir ta vie, mais de la choisir. Les plus grandes réussites ont été bâties par des gens ordinaires qui ont pratiqué une discipline extraordinaire. Walt Disney, par exemple, a connu la faillite, le rejet, l'humiliation. On lui a dit qu'il manquait d'imagination. Mais ce qu'il n'a jamais manqué, c'est la discipline de recommencer, encore et encore. Chaque chute est une préparation, chaque refus, une redirection. Chaque défaite, un rappel qu'il devait maîtriser son esprit avant de maîtriser son empire. C'est ainsi que Dieu travaille. Il façonne d'abord l'homme, puis l'œuvre. Il forge le caractère avant d'ouvrir les portes. Il teste l'engagement avant de livrer la promesse. Il s'assure que tu ne construiras pas ta destinée sur un esprit instable. Parce que si ta pensée chancelle, la moindre tempête détruira tout ce que tu auras construit. Et c'est pour cela que tu as connu des moments difficiles. Pas pour te briser, mais pour te préparer. Pas pour t'humilier, mais pour te fortifier. Pas pour t'exclure de ta destinée, mais pour t'y qualifier. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été affûté. Tu n'as pas été oublié. Tu as été formé. Tu n'as pas été puni. Tu as été forgé pour devenir plus grand que ta douleur. Car Dieu n'ouvre pas les chemins à ceux qui se contentent d'attendre. Il les ouvre à ceux qui avancent malgré la difficulté, malgré la fatigue, malgré le doute. Il les ouvre à ceux qui refusent de se trahir eux-mêmes. Il les ouvre à ceux qui maîtrisent leur esprit pour aligner leurs pensées à leur foi. Mais pour que ces chemins apparaissent, il te faut quelque chose que peu de gens osent pratiquer. L'introspection. Tu dois regarder honnêtement ce que tu nourris en toi. Quelle pensée te limite? Quel discours répètes-tu depuis des années? Quelle peur gouverne tes décisions? Quel souvenir contrôle encore ton présent? Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Tu ne peux pas maîtriser ce que tu refuses d'admettre. Un esprit qui n'est pas observé devient sauvage. Il se laisse guider par les réactions, les émotions, les blessures. Mais un esprit observé commence à devenir un esprit contrôlé. Et un esprit contrôlé devient capable de créer tout ce que Dieu a placé en potentiel à l'intérieur de toi. Lorsque tu commences à changer tes pensées, tu commences à recréer ta vie. Tu deviens plus attentif à ce que tu consommes, les mots, les images, les conversations. Tu deviens plus exigeant envers ton quotidien, ton sommeil, ton environnement, ton travail. Tu deviens plus conscient de tes décisions. Pourquoi j'agis ainsi? Vers quoi cela me conduit? Est-ce aligné avec ma vision? Et, progressivement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses de te battre contre le monde extérieur. Tu commences à transformer ton monde intérieur. Et ton intérieur finit toujours par réécrire ton extérieur. C'est ce qu'ont compris tous ceux qui ont transcendé leur époque. Ils n'ont pas forcé le destin. Ils ont façonné leur esprit. Et Dieu a ouvert le chemin. Tu es en train de devenir cette personne. Tu le sens. Tu sens que quelque chose change en toi. Ton ancienne manière de penser ne te convainc plus. Tes anciennes excuses ne te rassurent plus. Tu n'acceptes plus la vie que tu tolérais. Tu réclames quelque chose de plus grand, pas par arrogance, mais par alignement. Tu sais que ta vie doit refléter la puissance que Dieu a placée en toi. Et c'est cette revendication intérieure, calme et inébranlable, qui va tout transformer. Il y a un moment où tu commences à comprendre que la maîtrise de l'esprit n'est pas seulement une question de volonté.
C'est une question de construction. On n'attend pas d'un bâtiment d'être solide si ses fondations sont faibles. De même, on ne peut pas attendre d'un esprit de réussir s'il repose sur la confusion, l'auto-sabotage et la peur. C'est pour cela que Dieu ne te donne pas tout ce que tu demandes immédiatement. Ce n'est pas un refus, c'est une préparation. Car ce que tu reçois trop tôt, sans discipline intérieure, finit par t'échapper. Et cette préparation, elle passe par la clarté. Une vie sans clarté est une vie qui se disperse. Une vie qui se disperse est une vie qui s'épuise. Et une vie épuisée finit par abandonner ce qui devait la rendre grande. La clarté est un acte de guerre contre la confusion. Elle te force à décider, à choisir, à te positionner. Elle exige que tu refuses les chemins qui ne t'élèvent pas, même s'ils sont confortables, même s'ils sont familiers, même s'ils sont moins effrayants que l'inconnu. Car la vérité, c'est que l'inconnu n'est pas ton ennemi. L'inconnu est la salle d'accouchement de ta nouvelle vie. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont les meilleures conditions. Ce sont ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent produire dans leur vie. Ils vivent avec intention, avec précision. Ils ne naviguent pas sans carte. Ils ne marchent pas sans destination. Ils ne rêvent pas sans stratégie. Leur esprit est un outil, pas un tourbillon. Leur vision est un phare, pas une vague. C'est ce que Walt Disney faisait chaque matin. Il imaginait d'abord avec une précision presque spirituelle ce que personne ne voyait encore. Ensuite seulement, il bâtissait. Il avait compris que l'esprit est toujours l'architecte et la réalité n'est que l'ouvrière. Et c'est dans cette précision mentale que Dieu trouvait un terrain fertile pour ouvrir les portes. La clarté est donc un acte sacré. Un pacte intérieur. Une déclaration silencieuse. Je refuse de laisser ma vie se construire par hasard. Et quand tu fais cette déclaration, quelque chose se fortifie en toi. Tu deviens plus sélectif, plus discipliné, plus intentionnel. Tu commences à filtrer les conversations qui t'affaiblissent, les environnements qui te détournent, les habitudes qui t'éteignent. Tu comprends que ton esprit est un temple et que tout ne mérite pas d'y entrer. Tu arrêtes de nourrir ce qui t'abaisse. Tu arrêtes d'écouter ce qui te détruit. Tu arrêtes de suivre ce qui t'égare. Et lorsque tu protèges ton esprit, tu deviens capable d'entendre ce que Dieu essaie de te dire. Car Dieu parle souvent dans le calme, dans la clarté, dans la conscience. Mais si ton esprit est noyé dans le bruit, tu passes à côté de ses directions. Tu cherches des signes extraordinaires alors que les instructions sont déjà en toi. Il suffit parfois d'un moment de silence, d'une respiration profonde, d'un regard honnête vers toi-même pour entendre cette vérité simple. Tu sais ce que tu dois faire. Tu l'as toujours su. Tu avais juste peur de t'y engager. Et c'est ici que la maîtrise prend un visage nouveau. La maîtrise, c'est agir même quand la peur est présente. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur. Ce sont ceux qui n'ont jamais laissé la peur gouverner leurs décisions. La peur n'a pas empêché Edison de faire 10 000 tentatives. Elle n'a pas empêché Abraham Lincoln d'essuyer la défaite. Elle n'a pas empêché Nelson Mandela de maintenir sa vision à travers le noir de sa cellule. La peur était là. Le doute était là. La souffrance était là. Mais leur esprit était plus fort. Ils avaient décidé que leur vision valait plus que leur confort. Et c'est cette décision qui ouvre les chemins. La vie récompense toujours l'esprit qui refuse de reculer. Elle récompense celui qui agit dans l'incertitude, qui avance dans le brouillard, qui continue quand les autres abandonnent. Elle récompense celui qui comprend que chaque pas, même minuscule, même tremblant, est une victoire contre son ancienne version. La plupart des gens attendent d'être prêts, mais personne n'est jamais prêt avant de commencer. La discipline te rend prêt. La répétition te rend prêt. La constance te rend prêt. L'obéissance à ta vision te rend prêt. C'est en marchant que la force vient. C'est en agissant que la compétence vient. C'est en avançant que la foi se solidifie. C'est en continuant que les portes s'ouvrent. Et quand tu commences à avancer jour après jour, même sans voir l'horizon, même sans comprendre le plan, même sans savoir comment tout va s'assembler, quelque chose d'impressionnant se produit. Ton esprit devient plus calme. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu n'as plus peur de l'inconnu. Tu n'as plus besoin que tout soit parfait. Tu comprends que ton rôle est d'avancer et que le rôle de Dieu est d'ouvrir les chemins.
Tu n'es pas responsable du comment. Tu es responsable du pourquoi et du comment je me prépare. Tu dois être l'homme, la femme, qui incarne la vision, même lorsqu'elle n'est pas encore visible. Tu dois être la personne qui marche avant d'avoir la route. Tu dois être l'esprit qui croit avant de recevoir. Tu dois être le cœur qui se discipline avant de récolter. Et quand cette cohérence intérieure devient réelle, les miracles commencent à se manifester. La gratitude devient alors un outil de puissance. Elle te centre. Elle te rappelle que même dans les moments de manque, tu n'as jamais été abandonné. Elle t'empêche de voir seulement ce qui te manque et t'aide à voir ce qui est déjà entre tes mains. La gratitude n'est pas un simple sentiment, c'est une stratégie spirituelle. Elle élève ta fréquence intérieure, elle nettoie tes pensées, elle éloigne la négativité. Elle attire l'abondance parce qu'un esprit reconnaissant est un esprit prêt à recevoir. Et cette gratitude te donne une force supplémentaire, l'adaptabilité. Tu n'as plus peur du changement, tu n'as plus peur des détours, tu n'as plus peur des chapitres qui se ferment. Car tu comprends que ce qui semble être une perte est souvent un repositionnement. Dieu ne t'enlève jamais quelque chose sans te préparer à recevoir davantage. Mais pour recevoir, tu dois être détaché de ce qui te retenait. Ainsi, la résilience devient naturelle. Elle n'est plus un effort, elle devient ton identité. Tu cesses de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et tu commences à dire « Pourquoi cela me prépare-t-il » Tu passes de victime à bâtisseur, de spectateur à créateur, de réacteur à maître de ton esprit. Et c'est à ce moment-là que tu deviens dangereux. Dangereux pour la médiocrité, dangereux pour le doute, dangereux pour ton ancienne version. Car une personne qui maîtrise son esprit n'a plus de limites. Ce n'est plus le monde extérieur qui trace sa route, c'est sa vision intérieure qui la sculpte. Ce n'est plus la peur qui dicte son comportement, c'est sa mission qui dirige chaque pas. Ce n'est plus le hasard qui décide, c'est sa foi qui construit. Et un esprit qui atteint ce niveau devient impossible à arrêter. Dans ta manière de regarder la vie, tu ne vois plus les obstacles comme des murs, mais comme des révélateurs. Tu ne vois plus les critiques comme des attaques, mais comme des tests. Tu ne vois plus la difficulté comme un frein, mais comme un carburant. Un esprit maîtrisé ne fuit pas la réalité, il la redéfinit. Il ne cherche pas à échapper à la douleur, il la convertit. Il ne cherche pas la facilité, il cherche la vérité, et la vérité est toujours du côté de la croissance. C'est à ce stade que la maîtrise devient une lumière. Une lumière intérieure qui éclaire tes décisions, qui éclaire tes relations, qui éclaire ton travail, qui éclaire ta destinée. Une lumière qui ne dépend plus du monde extérieur. Et cette lumière, personne ne peut te l'enlever, car elle ne vient pas des hommes, elle vient du ciel. Lorsque tu atteins ce niveau, tu comprends enfin la profondeur de cette phrase. Maîtrise ton esprit, Dieu ouvrira les chemins. Les chemins ne s'ouvrent pas à ceux qui doutent d'eux-mêmes, mais à ceux qui s'engagent. Les chemins ne s'ouvrent pas à ceux qui abandonnent dès que le vent change, mais à ceux qui avancent même avec des genoux tremblants. Les chemins ne s'ouvrent pas à ceux qui cherchent l'approbation, mais à ceux qui cherchent la mission. Les chemins ne s'ouvrent pas à ceux qui vivent dans la confusion, mais à ceux qui vivent dans la clarté. Tu comprends alors que le monde n'a jamais été contre toi. Le monde répond simplement à ce que tu incarnes. Si tu incarnes la peur, il te donne des raisons d'avoir peur. Si tu incarnes le doute, il te donne des preuves de douter. Mais si tu incarnes la vision, il te donne des occasions de l'accomplir. Si tu incarnes la foi, il te donne des opportunités invisibles aux yeux des autres. Si tu incarnes la discipline, il te donne la maîtrise. Si tu incarnes la gratitude, il te donne l'abondance. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Et ton esprit est l'image qu'il reflète. C'est pour cela que les grands leaders, ceux qui ont marqué l'histoire, semblent avoir vécu des miracles. Mais ils ne vivaient pas des miracles. Ils vivaient la conséquence naturelle d'un esprit maîtrisé. Ils se levaient chaque jour avec une conviction inébranlable. Ils croyaient dans leur mission plus que dans leurs obstacles. Ils nourrissaient des pensées que les autres considéraient comme irréalistes. Ils avaient compris que ce que tu nourris en toi finit toujours par nourrir ta vie. Lorsque tu marches avec un esprit maîtrisé, tu n'as plus besoin de chance. Tu deviens toi-même la chance. Tu n'as plus besoin d'attendre une opportunité.
Tu deviens l'opportunité. Tu n'as plus besoin d'attendre que quelqu'un te choisisse. Tu te choisis toi-même. Tu deviens celui dont la présence inspire, celui dont le regard rassure, celui dont les actions parlent, celui dont la vision oriente. Tu deviens un être aligné, cohérent, concentré. Les distractions glissent sur toi, les critiques perdent leur puissance, les tentations perdent leur saveur, les doutes perdent leur voix. Tu deviens stable, tu deviens solide, tu deviens entier. Et la stabilité intérieure devient ton arme la plus puissante. Car un esprit stable attire les bonnes personnes, prend les bonnes décisions, reconnaît les mauvaises opportunités, avance avec précision. Un esprit stable n'est pas agité par le bruit, ni manipulé par les émotions passagères. Il est centré, il est enraciné, il est déterminé. C'est alors que la vie commence à se transformer plus rapidement. Les relations qui n'étaient pas alignées s'éloignent. Les opportunités qui étaient cachées apparaissent. Les intuitions deviennent plus nettes. Les détours deviennent moins frustrants. Tu commences à avancer avec une fluidité nouvelle, comme si une main invisible ajustait ta trajectoire. Et cette main, tu le sais, ce n'est ni la chance ni le hasard. C'est Dieu. Dieu ouvre les chemins lorsqu'il sait que tu ne vas plus te perdre. Il ouvre les chemins lorsqu'il sait que tu ne vas plus abandonner. Il ouvre les chemins lorsqu'il voit que tu n'es plus guidé par tes blessures, mais par ta vision. Il ouvre les chemins lorsqu'il sait que ta foi est plus grande que ta peur. La foi d'ailleurs n'est pas un sentiment. C'est un muscle. Elle se développe dans l'incertitude. Elle grandit dans l'attente. Elle se renforce dans la douleur. Elle se confirme dans l'action. La foi n'est jamais passive. La foi marche, la foi construit. La foi prépare. La foi ose. La foi persiste. La foi maîtrise l'esprit pour que l'esprit puisse maîtriser la vie. Et quand la foi s'unit à un esprit discipliné, rien ne peut l'arrêter. Tu commences alors à voir la beauté derrière chaque épreuve que tu as traversée. Tu comprends pourquoi tu as dû perdre certaines personnes, pourquoi tu as dû connaître certains échecs, pourquoi certaines portes sont restées fermées, pourquoi certaines saisons ont été silencieuses. Rien n'était contre toi. Tout était pour toi. Tout était un entraînement. Tout était une préparation. Ce que tu appelais retard était en réalité une formation intérieure. Ce que tu appelais échec était un repositionnement. Ce que tu appelais perte était une purification. Ce que tu appelais solitude était une élévation. Dieu construisait ton esprit pour pouvoir te confier davantage. La résilience devient alors naturelle. Tu ne réagis plus avec panique. Tu réponds avec maîtrise. Tu ne laisses plus les événements dicter ton état intérieur. Tu deviens l'auteur de ta paix. La résilience n'est pas seulement la capacité de se relever, c'est la capacité de rester aligné, d'avancer avec grâce même dans la tempête, de garder ta vision même dans l'ombre, de maintenir ton identité même dans la difficulté. Et à ce stade, tu deviens ce que les anciens appelaient une force tranquille, un être dont la puissance n'est pas bruyante mais évidente, un être qui ne cherche pas à impressionner mais à avancer, un être qui ne cherche pas à être admiré mais à être utile. Un être qui ne cherche pas à fuir le monde, mais à l'élever. Tu deviens un canal, un instrument, un pont, une lumière. Et c'est cette lumière qui ouvre les chemins. Alors tu réalises que la maîtrise de l'esprit n'est pas le but final, c'est la porte vers ta vraie mission. Car le monde a besoin de personnes qui pensent clairement, qui agissent avec conviction, qui persistent avec courage, qui inspirent par l'exemple. Le monde manque de visionnaires. Il manque de bâtisseurs. Il manque de gens dont la vie témoigne de ce que la foi peut construire. Tu es appelé à devenir l'un d'eux. Et lorsque tu l'acceptes, lorsque tu commences à marcher avec cette conscience nouvelle, quelque chose en toi se déploie. Une force ancestrale, une sagesse intérieure, un calme profond, un feu sacré, un mélange de foi, de discipline et de vision qui transforme tout ce que tu touches. Et dans cette lumière, dans cette maîtrise, dans cette détermination, tu comprends enfin, ce n'est pas toi qui as poursuivi ton destin.